Bah, c'est vrai que déjà de base, dès qu'on a un peu d'expérience avec ce public, on sait, on perçoit très vite l'hypersensibilité du jeune sur plein de choses, dont le fameux non, la fameuse frustration, comme on entend souvent, je trouve, chez ce public, l'intolérance et la frustration. Et du coup, l'argent, je trouve que ça vient percuter cette sensibilité-là au maximum, pour le multiplier par 10, 20, 100, etc. Voilà, déjà, je trouve que ça demande d'être encore plus vigilant et fin sur toutes les techniques de base de communication. C'est sûr que si on y va en frontal, une demande, un non, bon, non, c'est pas possible, tu sais bien, t'as 50 euros, ça coûte plus. Bon, 3 fois sur 4 derrière, on va avoir une montée en tension et au minimum une confrontation. Et une confrontation, on sait que ça peut vite monter en escalade. Donc voilà, niveau communication, ça va être beaucoup de techniques de communication non violente, beaucoup d'approches, je dirais, tout ce qui se rapproche aux approches motivationnelles, à les questionner, qu'on soit amené à dire non ou oui. Parce que c'est vrai que je trouve souvent on se concentre sur les techniques ou sur comment faire quand on doit dire non, et en même temps je pense qu'il faut passer autant d'énergie presque ou de vigilance quand on doit dire oui. Sûr, quand on dit oui c'est facile, hein. On dit oui, on est tranquille entre guillemets, le jeune est content, nous on est content, etc. Et moi je verrais le problème un peu plus dans son ensemble, à savoir comment répondre quand on doit dire non, tout comme quand on doit dire oui. Donc beaucoup questionner le jeune, lui demander son avis déjà, est-ce qu'à son avis, qu'est-ce qu'on va répondre? Ou alors, si c'était un professionnel, qu'est-ce qu'il répondrait à une telle demande? Il va demander d'acheter quelque chose à 300 euros alors qu'il sait qu'il a 50 euros. On va lui dire, bah, à ton avis, est-ce que je vais accéder à ta demande d'acheter cette console à 300 euros alors que tu as un budget là de 50 euros? Ah ben non. Bon, en principe déjà, on arrive à désamorcer une potentielle crise et surtout que le jeune fasse la démarche et le cheminement de ben non, c'est pas possible, plutôt que nous lui imposer ce non qui, là, pour le coup, devient rabaissant. Donc le questionner, je trouve que ça marche plutôt bien. Moi, j'aime bien parler du jeu du ni oui ni non, du coup. Dire ni oui ni non à un jeune. C'est que le non, je trouve que le mot non est souvent source de conflit et source au début d'une confrontation. Donc c'est comment, si on ne peut pas y accéder, comment lui dire non, mais sans utiliser le non. Soit, comme je disais, au moins par les questionnements, mais même le oui. Je dirais attention à ne pas dire oui d'emblée à une demande. Souvent, on va dire oui et oui, j'en sais rien, oui aujourd'hui, oui demain. Ben peut-être que le non, le troisième jour, va du coup encore être plus compliqué si on n'a pas été vigilant au oui sur les 2 premiers jours. Se décaler dans les réponses, alors soit, voilà, je vais revenir, quand je dis décalage, ça va être beaucoup sur les demandes que je vois excessives. C'est vrai que parfois, enfin, nous avec les jeunes, on a des jeunes par exemple qui, ça peut être valable pour tous, mais allez, je vais parler des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle, qui ont 18 ans sur la carte d'identité, mais qui ont 7-8 ans d'âge développement mental, où là, c'est pas rare qu'on ait des demandes excessives ou complètement hallucinantes, des fois. Bon, se décaler, ça va être parfois de passer sur. Voilà, alors tu me demandes ça, tu me demandes, je sais pas moi, tu me demandes d'aller à Disneyland demain matin, on prend le train, tu me demandes d'aller à Disneyland, c'est ça pour demain matin? Ah oui, oui, je veux absolument aller à Disney demain matin, d'accord. Ok, mais qu'est-ce que tu cherches pour ce voyage? Oh, j'ai envie de me faire plaisir, j'en ai marre, je suis enfermé toute la journée. Ah, d'accord, ok, bon, mais c'est quoi le plus important du coup? C'est que tu aies quelque chose qui te fasse plaisir? Oui, ah, ok. Et ben, tu crois pas que qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre un peu comme notion, comme chose pour te faire plaisir? Je sais pas, ça te dit, bah, t'as demain, oui, demain, pourquoi pas, on se prend un temps, on va tous les deux faire un tour à la plage, etc. Ah ouais, génial. Bon, et boum, on arrive à se décaler comme ça, je trouve, en ayant cherché un peu quel est le vrai besoin du jeune, parfois, à travers certaines demandes. Voilà. Et ce jeune-là, je lui dis non, bah non, n'importe quoi, pas la Disney demain. Oh, il y a un risque, selon les jeunes, je pense, d'explosion assez énorme parce qu'on passe à côté de leurs besoins de base.